Salut les mineurs, c'est Zelix dans cette nouvelle vidéo. On va continuer notre petit tour d'horizon sur le nouveau package Imos Plus. Donc là j'ai activé mon compte, en gros là vous venez d'effectuer votre paiement, vous êtes revenu sur le dashboard, vous attendez quelques temps, au bout d'un moment quand vous faites F5, vous verrez, hop, voilà, ça y est, Imos Plus est parti, et à la place d'Imos Plus vous avez accès à la section des utilisateurs. Donc pas besoin de déconnexion ni rien, vous avez juste à faire F5 de temps en temps, et puis une fois que c'est validé, c'est bon. Alors, on va commencer dans un premier temps par le menu ici. Hop, ici vous voyez on retrouve les wallets. Donc ici c'est le portefeuille en fait de wallets. Donc si on clique dessus, on retrouve tous mes wallets. En fait ici en gros ça va vous simplifier les utilisations. Donc vous savez que vous pouvez rentrer 4, 5, 6, 7 wallets, autant que vous voulez. Ici j'ai mis différentes cryptos, il y en a d'autres qui arriveront par la suite. On va sélectionner une crypto, je sais pas, on va mettre de l'ETH, Ethereum, du wallet, on va mettre Ethereum. Si j'écris comment ça va pas aller. Par contre j'ai pas mon wallet. Si, le voilà. Hop, ajouter. Voilà. Donc ici on retrouve notre wallet Ethereum qui a été créé. Donc on peut le modifier si on a besoin de le modifier, on peut le supprimer, mais on peut aussi le copier, ce qui peut être assez utile quand on a besoin de faire des copier-coller pour faire des envois ou des modifications. Alors au moins on peut copier directement depuis ici. Donc ça en fait, vous pouvez gérer les wallets pour vous comme pour vos utilisateurs. Par contre, au niveau des utilisateurs, quand ils vont créer eux leur propre wallet, ça vous n'aurez pas accès. Ce qui est logique dans le sens où c'est où ils vous donnent l'intégralité en fait, des informations dans le cas de la gestion de leur rig, ou alors ils se gardent une partie entre guillemets qui est personnelle, et ça reste chez eux, ça vous n'aurez pas accès. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, on va continuer le petit tour. Vous allez avoir directement des petites nouveautés, on va aller dans les templates. Alors, dans les templates, qu'est-ce qu'on retrouve? On a deux menus maintenant. Ici, on a les templates rig, donc c'est ce qu'on a là, et on va voir les templates ASIC, c'est ce qu'on a là. Ici, on va pouvoir créer, comme d'habitude, des templates NVIDIA, des templates AMD, mais on va pouvoir créer aussi des templates pour les ASIC. Donc ça change pas grand chose, en dehors que ici, on va pouvoir choisir si c'est de l'antmineur ou du Becal. Alors ça, pour les ASIC, je vous en reparlerai dans la vidéo plus tard, parce que c'est assez spécifique, c'est pas, ça va évoluer dans le temps, mais bon voilà, c'est encore entre guillemets, on va dire de la bêta, donc ça fonctionne. J'ai fait différents tests sur les Becal, il n'y a pas de souci. Par contre sur Antmineur, voilà, c'est encore pas le top, donc il y a des choses à voir, quoi. Donc ça change pas. On va faire un test, juste comme ça, hop, un peu ce qu'on veut. Donc ici, quand on crée notre template, on va pouvoir choisir en fait les utilisateurs. Donc moi uniquement. Donc moi uniquement, c'est le compte actuel. Et après, on va pouvoir dire, c'est un template pour les utilisateurs, ce que j'ai dans mon compte. Donc là, par exemple, j'ai user test et puis j'ai moi. Enfin moi, c'est un autre compte. Donc on va dire que c'est pour moi, hop, voilà. Et en fait ici, on va avoir, quand on sélectionne par exemple pour le Becal, on retrouve la configuration type pour le Becal, c'est-à-dire que dans la configuration même de la SIC, on peut configurer plusieurs pools. Moi j'ai décidé de m'arrêter à 3 pools, je ne veux pas aller au-delà, de toute façon je ne pense pas qu'il y ait de réel intérêt d'aller au-delà des 3 pools. Après vous me mettrez en commentaire ou sur le Discord si je me trompe, mais je pense que 3 pools c'est déjà bien, quoi. Donc ici on met notre adresse de pool, aussi on retrouve l'accès à nos wallets directement, donc on va dire que c'est du Monero. Alors je ne vais pas m'amuser à en remplir, mais voilà. Pour le Becal ici, vous devez préciser l'algo qui sera utilisé, du SHA-256, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, mais en gros voilà, après ça dépend de votre ASIC bien sûr. Et ici vous pourrez définir la priorité. Donc si vous voulez que ce soit en premier, vous mettez 1, si vous voulez que ce soit moins important, vous mettez 2, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Ensuite, pour la création d'un template, c'est la même chose, Ici vous pouvez resélectionner directement vos utilisateurs ou pour vous-même. Ici, hop, hop, voilà. Ah oui, autant pour moi, hop.
Ici, même chose, on retrouve directement la liste de nos wallets disponibles. Donc ça évite en fait de revoir à chaque fois, chercher, copier, coller. Voilà, on prend directement de notre bibliothèque de wallets et on sélectionne ce qu'on a besoin. Alors, ensuite, il y a juste une petite précision que je veux apporter par rapport à l'édition des templates. Si on revient ici dans modifier le template, ici vous voyez il a pris directement le template, pardon, l'adresse du wallet. Il ne vous remet pas, alors j'ai peut-être pas choisi le meilleur exemple avec BeMiner, c'est la même chose, on va prendre celui-ci, hop, modifier, voilà. En fait ici, comme c'est pré-rempli, il ne va pas reprendre le nom du mineur, je vais y arriver. Il ne va pas reprendre le nom du wallet, vous n'aurez pas le menu de sélection. Il va vous prendre directement l'adresse. Comme ça, en fait, c'est pré-rempli, il a juste à envoyer, il n'y a pas de traitement derrière. Ça évite les erreurs. Voilà, c'est juste la petite parenthèse où il faut faire attention à ça. Pour le reste, ça ne change pas, hein. C'est toujours pareil. Profil OC, enfin voilà, comme d'habitude. Donc voilà pour la partie des gestions des templates avec l'intégration donc des ASIC et des wallets.